La première chose, pardon, c'est un plaidoyer un peu pro-domo, c'est lutter contre les pratiques qui augmentent artificiellement les prix. Une chose est de se dire, mes coûts de production ont augmenté, je vais augmenter tout seul mes prix, parce que je l'ai décidé, et de s'entendre en secret avec tous ses concurrents pour décider d'une augmentation commune. Ça s'appelle un cartel. Un cartel. Oui. Il n'est pas exclu qu'en période de post-Covid ou en période de crise, ce soit des périodes propices à des concertations entre entreprises. Qui doit agir dans ce cas-là? Ce sont les autorités de concurrence. Et on l'a déjà vu. Un petit chiffre qui va sans doute vous impressionner. À l'autorité de la concurrence, on a utilisé la méthodologie OCDE pour savoir, lorsque nous luttons contre un cartel, que nous le condamnons, on peut supposer qu'il prend fin, quel est le gain pour la collectivité? Puisque si nous n'avions pas détecté ce cartel, il aurait perduré et donc le surprix aurait existé. Sur 10 ans, 2011-2021, on a fait gagner à peu près à la société française, méthodologie OCDE, 17 à 18 milliards d'euros. Je vous rappelle, le budget annuel de l'autorité de la concurrence, c'est 23 millions d'euros. Vous faites 23 millions d'euros x 10, ça fait à peu près 230 millions. Ça veut dire que l'action publique rapporte entre 70 fois et 80 fois ce qu'elle coûte aux contribuables. Je ne suis pas en train de demander d'augmenter le budget de l'autorité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être un intérêt à avoir des autorités de concurrence. C'est très rentable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'investissements qui rapportent 70 fois à 80 fois ce qui coûte. Donc déjà, continuer... Je pense que l'AFT aussi est très très bien à l'Agence française. Je ne dis pas que nous sommes les seuls, mais en tout cas, on est assez efficace vu le budget que l'on a. Donc continuer à lutter contre ces pratiques illicites qui peuvent fleurir en période de crise. L'histoire nous montre qu'elles fleurissent. Je vous rappelle quand même que les études statistiques sur les cartels vous disent qu'en moyenne, les hausses de prix artificielles sont de l'ordre de 15%. Dit en d'autres termes, un produit que vous auriez dû payer 100 €, vous allez le payer 115 € uniquement parce que les entreprises se sont entendues entre elles. Donc premier levier, continuer à miser sur la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Puis un second levier,